Divine déesse chrétienne, bonjour, ici Olivia, votre hôte. Ici nous parlons de Dieu, de féminité, de tout ce qui nous rapproche de Dieu par notre essence féminine. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, la féminité, le self-care et notre Seigneur Jésus, eh bien abonnez-vous et partagez à toutes les divines déesses qui sont comme vous en quête du Christ. Le titre de ce jour, c'est Transactions spirituelles. Certains hommes exploitent la beauté, l'intelligence et l'onction des femmes afin d'acquérir du pouvoir et de l'argent. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cet enseignement? Il y a plusieurs mois de cela, cet événement s'est déroulé un matin. Et vous allez voir pourquoi je précise que cela s'est passé le matin, parce que vous allez comprendre pourquoi. Un homme vient me voir et me dit, en plein matin, je cherche un travail, j'ai une entrevue ce matin, prie pour moi. Pour que j'ai ce travail. Alors vous allez vous dire, Olivia, c'est quoi le problème? T'es une chrétienne, pourquoi est-ce que tu nous parles de transactions spirituelles? C'est un homme qui te demande de prier pour lui. Tu es chrétienne. Eh bien, figurez-vous, chère divine déesse, que lorsqu'il m'a fait cette requête, mon esprit était très réticent. Et moi, je crois à 100% en mon intuition. Et je vais vous faire un enseignement, si Dieu le veut, sur comment développer votre féminité. Parce que dans cette plateforme, nous parlons de féminité, mais ce n'est pas une féminité égocentrique. Ce n'est pas une féminité qui est encouragée par le narcissisme social, comme je peux le voir dans bon nombre de contenus, pas du tout. Et je vais vous expliquer quelles sont les caractéristiques à développer dans sa féminité. Donc, quand cet homme m'a fait cette requête, mon esprit n'était pas tranquille. Et moi, je me connais. Dès que j'ai un doute sur une personne, j'écoute toujours mon intuition. Et notre intuition, c'est la voix de Dieu. Notre intuition, c'est la voix du divin, c'est la voix de Dieu. Et à chaque fois dans ma vie que j'ai ignoré mon intuition parce que je voulais pas blesser les gens, etc. J'en ai payé le prix, mais c'était catastrophique. Donc je me suis promis de ne plus me dire « Oh, je vais lui donner le bénéfice du doute, etc. » Non. Même si tu me traites d'arrogante, d'orgueilleuse, mon expérience doit être protégée. Elle est là la problématique dans l'Église. On vous pousse, mais sans vous dire qu'il y a des loups. Alors que Jésus nous affirme le contraire. Il nous demande d'être prudents. Donc, dans chaque situation, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de Wizard Liz, dans chaque situation dans notre existence, il y aura toujours 3 phénomènes dans la prise de décision. Notre ego, nos émotions
Et au milieu de tout ça, il y a la vérité, et qui est Dieu. Donc j'aurais pu me dire, ah bah tiens, une personne me demande de prier pour elle, ah bah tiens, je vais me hâter de prier pour cette personne. Mais pourtant, mon esprit n'est pas tranquille. Et plus tu es en relation avec le Saint-Esprit, plus ton discernement sera accru. Et tu verras les choses telles qu'elles sont. Tu n'essaieras pas de prendre des risques. Non. Ton discernement sera tranchant. Et c'est pour ça que je vous invite, chères femmes de Dieu, cultivez une relation étroite avec le Saint-Esprit. Dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'ego. Il faut la sagesse. Le discernement, la capacité de pouvoir juger entre le bien et le mal, est tiré de la sagesse. Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? La Bible nous dit de tester les esprits. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Romains 8, verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Parce que je m'affectionne aux choses de l'esprit, je vois les choses telles qu'elles sont. Si mon esprit il est mal à l'aise en présence d'une personne, c'est pas bon signe. Donc, je n'ai pas répondu à ce monsieur. Je n'ai pas répondu à sa requête. Et j'ai posté une analyse dans l'onglet communauté, que je vous invite à lire, où je disais, je déteste, et je vois ce phénomène, ça m'arrive souvent ce phénomène, des hommes qui ne sont pas mon mari, qui ne m'ont pas épousé, ok, me demandent des soutiens émotionnels, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, tu vois. Donc, il y a des choses, il y a des parties de ma féminité, ce côté nourricier, je l'offre qu'à mon mari. Il y a des parties de ma féminité que j'offre exclusivement à mon mari. Bien évidemment, je suis dans le ministère. Ok ? Le but, ce n'est pas de ne pas soutenir les autres, mais même dans le ministère, Dieu exige que nous puissions travailler dans son œuvre avec le discernement. J'ai compris très tôt dans le ministère que ce n'est pas parce qu'une personne est chrétienne qui vient à toi, une personne qui se dit chrétienne, cela ne veut pas dire que son cœur est pur. J'ai vraiment rencontré des personnes qui ont voulu abuser de moi. Ils voient, ils sentent mon onction, alors ils veulent se rapprocher, ils veulent une proximité, ils veulent un accès, non pas pour contribuer à l'œuvre du Christ, mais uniquement pour voler, dérober, manipuler, contrôler. Ça, je l'ai compris très tôt dans le ministère. C'est pour ça que je n'aime pas les flagonneries. Généralement, ce type de personnes viennent toujours à vous pour vous flatter. Ça vous flatte beaucoup. Oh, Olivia, tes enseignements m'ont changé la vie. Ah, tu es vraiment une femme de Dieu. Ah, sœur Olivia. Et deux jours après, ça t'envoie des mails remplis d'insultes. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris très tôt dans le ministère qu'il ne faut pas être assujetti à la validation des êtres humains. Les êtres humains sont très corrompus. Un jour, ça t'aime et un jour, ça te déteste. Un jour, ça te bénit et un autre jour, ça te maudit. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'essaye pas de me contrôler. N'essaye pas de me dire que, oh, Olivia, tu parles, t'es trop stricte, t'as pas de douceur quand tu parles, sois plus féminine. Merde, mind your damn business, ok? Si Dieu me dit de parler avec une onction particulière, avec une autorité particulière, c'est parce que c'est l'esprit qui l'exige. Donc, je ne vais pas essayer de soigner l'ego, les émotions des gens, même I don't care.
Ok? Les mêmes personnes qui ont soutenu le roi David, ce sont les mêmes personnes qui ont soutenu Absalom pour renverser le trône de David. Les mêmes personnes qui ont soutenu Jésus, ce sont les mêmes personnes qui ont ordonné sa crucifixion. Les êtres humains ne sont pas fiables. Ça, je l'ai compris, je le vois dans la Bible et je le vois tous les jours de ma vie. Les êtres humains ne sont pas fiables. D'accord? Donc, au plus tôt tu te détaches du monde et de la masse et de la gloire du monde, et au mieux, ta destinée s'emportera. Comme je le disais, la nuance, c'est que oui, la Bible nous dit, priez les uns pour les autres, etc. Soutiens les plus démunis, mais la Bible te dit aussi, ne donne pas les choses saintes aux chiens, parce qu'elles finiront par te détruire. Donc, qu'est-ce qui permet de juger entre le bien et le mal? C'est le discernement. Le discernement est une vertu du Saint-Esprit. 1 Timothée 5, verset 22, Dieu te dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Et c'est marrant, hein? Cet homme qui m'a demandé « Ah, prie pour moi, j'ai un travail, mais je dois passer un entretien, etc. » Et comme mon discernement ne ment jamais, mon intuition ne ment jamais, hein, parce que c'est l'Esprit de Dieu, hein, c'est pas ma chair, hein, c'est l'Esprit de Dieu. Ensuite, je commençais à faire des rêves sur ce monsieur. Mais des rêves occultes. Je voyais qu'en fait, ce monsieur, il est dans l'occultisme. Et c'est bizarre parce que ce monsieur me disait, oui, je comprends pas, depuis que je comprends pas, ma vie, ça ne va pas. Je suis à l'église, etc. Je n'entends pas la voix de Dieu, etc. Et j'ai remarqué dans le ministère, ça je peux vous l'affirmer à 1000%, à chaque fois que des gens me disent « j'entends pas la voix de Dieu », à chaque fois j'ai des misères qui m'arrivent, etc. J'ai remarqué que ces personnes sont des narcissiques. Elles ont un pied chez Satan, un pied dans l'église. C'est impossible, alors que Dieu te dit dans le livre de Ésaïe, que lorsque tu traverseras les eaux, elles ne t'atteindront pas. Dans la vallée de la mort, ta houle et ton bâton me rassurent. Donc c'est impossible lorsque Dieu te dit que ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mes oreilles trop dures pour entendre. C'est impossible. Je ne suis pas en train de, de minimiser ta souffrance, mais je suis en train de te dire, Dieu ne peut pas te voir en train de souffrir et il ne va rien faire. La paix est un signe que Dieu siège au milieu des justes. Si tu traverses des combats spirituels et des choses, des malheurs, c'est à cause de ton cœur, parce que Jésus dit que c'est du cœur que viennent les meurtres, l'impudicité, etc. C'est parce que tu as un cœur impur, tel que Caïn. Caïn a convoité Abel et a dit pourquoi est-ce que Abel, son offrande est acceptée et pas moi? C'est ton cœur. Et j'ai eu une femme comme ça dans le ministère qui m'a contredit, qui m'a dit non, c'est l'action qui compte. Non, c'est pas l'action qui compte, c'est ton cœur. Et elle aussi, cette femme était dans le même lot, à se plaindre que Dieu ne répond pas à ses prières, il lui arrive telle misère, elle a toujours des problèmes, sans dessus-dessous. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, tu es une rebelle. Tu es une rebelle, tu n'écoutes pas. Tu es narcissique, tu joues toujours les victimes. Et c'est ce que je vous disais dans le précédent enseignement où je vous disais, il y a des personnes, elles sont pieuses d'apparence, mais elles ont le cœur d'un serpent. Donc quand tu leur dis une vérité qui va les délivrer, elles crachent leur venin. C'est là où je sais qu'en fait, cette personne, ce n'est pas un enfant de Dieu. Nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu, nous sommes la création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous et toutes des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est la différence. Donc, comme je vous le dis, cultivez votre discernement. Parce que les hommes, et pourquoi est-ce que j'ai fait cet enseignement, transaction spirituelle. Certains hommes exploitent la beauté, l'intelligence et l'onction des femmes afin d'acquérir du pouvoir et de l'argent. Eh bien, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, si je n'ai pas déjà posté cette vidéo, vous allez comprendre quand j'ai dit dans cet audio que les femmes sont la source de la richesse. Allez voir cette vidéo ou allez la revoir. Les femmes sont la source
de la richesse. Women are the source of wealth. OK? Naturellement, la femme, elle a cet esprit d'abondance. Elle porte le fruit de l'humanité. Elle a ses règles. Son cycle menstruel est une indication scientifique que chaque mois, la femme produit. J'ai entendu le discours d'un homme. Et je vous dis, chère femme de Dieu, faites attention avec qui vous avez des relations sexuelles. Hein. Il y a un homme comme ça, un homme qui dit, oh, sur sa vidéo TikTok, il dit, c'est un Afro-Américain. Il a posté, maintenant il se cache même plus ces sorciers là. Il a posté une vidéo sur son TikTok où il disait en anglais, oh, c'est la full moon. Comment on dit full moon? La pleine lune. C'est la pleine lune. Et en plus de ça, ma copine, elle a ses règles. Donc, je vais pouvoir faire des incantations parce que c'est la pleine lune. C'est le moment où je dois faire des incantations pour manifester tout ce que je veux dans la vie. La richesse. C'est ce qu'on appelle sex magic, la magie sexuelle. Toi, tu penses que tu es en train de faire l'amour avec ce monsieur, mais pendant que tu as ce pic d'orgasme, lui, il est en train de faire des incantations dans sa tête en disant « Je prends tes vertus. Je prends ton esprit d'abondance et je le transfère dans ma vie pour avoir de la richesse. » Parce que le lien sexuel n'est pas physique, il est spirituel. Tu as rencontré des hommes, ils n'étaient rien. À ton contact, la personne trouve un travail. À ton contact, la vie de la personne commence à être en ordre. Tu ne trouves pas ça bizarre? Pourtant, le monsieur a eu des relations passées avant toi. Sa vie n'a jamais changé. Mais à ton contact, le monsieur trouve un travail. La vie de la personne commence à être structurée. Il commence à être créatif, intelligent. Des dons commencent à se manifester. Le message de ce podcast, c'est il y a des hommes. Ils voient ce que tu es. Et je répète constamment, depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé le ministère, il est très dangereux pour une femme de Dieu de ne pas connaître son identité. Parce que moi, je connais mon identité. Je fais très attention aux gens qui m'entourent. Parce qu'il y a des sorciers quand ils te voient. Et ne pensez pas que les sorciers, c'est cette caricature d'un homme du village qui est très vieux, très âgé. Pouah! Maintenant, les petites filles de notre génération, elles sont dans la sorcellerie. Les petites filles de notre génération sont dans la sorcellerie. Il y a des gens que vous écoutez en ligne qui ont un pied dans la sorcellerie pour avoir plus d'influence. Et vous, vous êtes là en train de les suivre. Parce que, tel que la Bible le dit, vous jugez à la chair, vous ne jugez pas avec l'esprit. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lisons Marc 5, verset 28 à 30. La femme atteinte d'une perte de sang qui toucha Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta dès qu'elle eut touché le vêtement de Jésus. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Est-ce que tu te rends compte? Un Dieu rempli de puissance. Ça veut dire que la transaction spirituelle, moi, c'est ce que j'appelle une transaction spirituelle. Bon, cette femme n'avait pas de vice contre Jésus. Ensuite, elle s'est excusée, elle a dit à Jésus, oui, c'est moi qui t'ai touché. Mais il y a des personnes, la majorité des personnes ont du vice dans ce monde. Et quand ils vous voient, ils se disent, oh my God, voici, j'ai trouvé un gros poisson. Je vais lui faire croire que je veux la marier, etc. Mais en fait, je vais juste la vider. Quand tu es en relation avec cet homme, sa vie est transformée positivement grâce à ton onction. Mais toi, comme c'est une transaction,
spirituelle maléfique. Toi, tu perds ta beauté, tu perds de ta jeunesse, tu fais 20 ans de plus que ton âge. Tu prends du poids ou tu perds énormément de poids d'un coup, tu perds tes finances, tu perds des choses, tu ne fais que perdre. Et puis quand il a fini de te vider, c'est là où il te jette comme une chaussette sale. Si vous souhaitez une vidéo sur comment récupérer son énergie après une relation ordonnée par Satan, mettez-le en commentaire. C'est votre délivrance. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose que tu ne sais pas. Parce que les gens disent, oui, mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Mais la solution, c'est la sagesse. C'est quand la délivrance commence par la sagesse. Mais vous n'aimez pas écouter en fait. Vous n'aimez pas apprendre. Si tu ne sais pas qu'il y a ce type d'hommes qui vont beaucoup te convoiter, comment est-ce que tu pourras te protéger? C'est quand tu sais quelque chose, quand tu as une révélation, que là tu peux prier. Tes prières auront du sens. Ton discernement va se développer. Ton discernement se développe à partir des connaissances que tu acquiers. Vous êtes là seulement, ouais, non mais, nous on veut seulement les prières. Donne-nous les prières donne-nous, quel est le type de prière que je dois faire, Sœur Olivia? Quel est le type? Madame, ta délivrance commence par la connaissance. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est ainsi parce que tu es ignorante. Donc ne cherche pas un remède. Cherche la connaissance. Osée 4, verset 6. Donc, à l'instar de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années, il y a des gens aussi qui viennent à vous, non pas parce qu'ils vous aiment. Hein. Et quand je dis gens, c'est hommes comme femmes. Hein. Tu as des copines aussi qui viennent à toi parce qu'elles savent que ton onction réside dans ta confiance en soi. Parce que les gens pensent que oui, l'onction, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est cette présence, c'est une puissance. Oui, c'est vrai. Mais cette puissance, comment elle se caractérise? J'ai un autre enseignement sur ça. J'ai déjà écrit le script, toutes mes idées, pour ne rien oublier. On te dit dans le livre de Corinthiens que l'Esprit de Dieu se manifeste sous plusieurs manières. Il y en a qui ont le don de guérison, il y en a qui ont le don de sagesse, etc. Mais c'est le même esprit, c'est le même corps du Christ. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Bon, toi, tu as une onction particulière dans ton charisme. Tu as une onction particulière dans ton intelligence. Tu as une onction particulière dans la manière dont tu crées de la richesse. Toi, tu es le genre de personne, tu peux vendre même une banane. Mais les clients viendront toujours à toi. Tu as ce qu'on appelle l'étoile du commerce. Toi, tu peux même vendre un stylo. Tu peux même vendre des beignets. Tu auras toujours des clients. Les gens sont toujours attirés par... C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est ça l'onction. Toi, tu es le genre de personne. Tu as une très belle beauté. Tu as une belle beauté physique. Il y a une onction dans ça. Et cette beauté... Les Américains, ils disent... Oh, pretty privilege. Toi, au contact de ta beauté, les gens t'ouvrent les portes. Et c'est faux, hein, pretty privilege. Hein. Combien il y a de belles femmes dans le monde? Mais toutes les belles femmes n'ont pas le même privilège. Hein. On oublie de vous dire que c'est l'onction qui fait ça. Regarde, Joseph, fils de Jacob. On te dit que parce que l'Esprit de l'Éternel reposait sur Joseph, toutes les affaires de Joseph prospéraient. Alors les gens, quand ils savent ça, et quand ils vous voient, parce que vous ne savez pas qui vous êtes, mais les gens vous voient. Les gens qui ont du vice vous voient et se disent « Ah tiens, je vais l'exploiter. » Comme elle ne sait pas qui elle est, waouh, c'est le jackpot. Mouah. Je vais l'exploiter. Et tu sais quand une personne t'exploite, quand elle t'appelle que pour les caractéristiques qui définissent ton onction en les utilisant pour son propre avantage. Une personne, une copine qui t'appelle que quand elle a des problèmes, qui t'appelle que pour te vider de ton énergie pour régler ses problèmes. Elle t'appelle 150 000 fois parce que son mari l'a trompée. Et toi, tu as une onction particulière. Tu as l'onction de guérison. Donc, quand les gens viennent à toi, ils sont motivés par toi, ils sont motivés par tes paroles. Allez, c'est comme une... En fait, ils te voient comme une pharmacie spirituelle, en fait. Ils viennent pour prendre, mais jamais pour enrichir. C'est ce qu'on appelle
l'abus spirituel. Il y a une femme comme ça qui commentait sur sa page YouTube et qui disait qu'elle a l'onction d'influence. Donc, elle a presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, il y avait des pasteurs qui l'utilisaient uniquement pour remplir leur église. Et elle le disait. Elle disait que parfois, c'était lourd pour elle. Parce que parfois, elle a juste envie d'être inconnue, d'aller à l'église, écouter les sermons, sans vouloir être exploitée. Sauf que quand tu as l'onction d'influence, tu dois l'accepter. Et tu dois mettre des mesures restrictives pour que les gens n'abusent pas de tes dons. Ça, c'est ta responsabilité, ma sœur. Il y a des gens qui viendront à toi juste pour avoir un boost d'énergie. Au point où tu n'arrives même pas à faire la vaisselle. Tu n'arrives même pas à faire le ménage. Parce que les gens, ils viennent avec leurs problèmes. Et parfois, ils sont influencés par... Tu sais, le vice, ça ouvre les portes aux démons. Alors, ils viennent, ils te vident. Et après, pendant 1 mois, tu n'entends plus parler d'eux. Ils savent que l'onction de Dieu réside dans ton intelligence. Toi, tu as cette capacité à résoudre des problèmes. Ils vont t'appeler juste pour résoudre leurs problèmes. Et quand leurs problèmes sont résolus, boum, ça t'oublie. Il y a des hommes qui vont coucher avec toi. Parce qu'ils savent que s'ils couchent avec toi, wow, leurs finances vont exploser. Le monsieur a couché avec toi. Quelque temps après, il s'est acheté une nouvelle voiture. Mais toi, tu perds des choses. Il y a des hommes qui ont couché avec toi. Aujourd'hui, ils sont devenus présentateurs télé. Alors que quand tu les as rencontrés, ils n'étaient rien. C'est avec tes vertus qu'ils ont créé ces affaires. C'est avec tes vertus qu'ils se sont élevés. C'est avec tes vertus qu'ils commencent à avoir plus de vues sur YouTube. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es. C'est dangereux, maman. Donc, pour résumer, quand j'ai vu cet homme qui me dit, en plein matin, il était peut-être 8 heures comme ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Mon esprit s'est senti mal à l'aise. J'ai refusé. Je lui ai répondu vaguement. Je lui ai dit comme ça, que la volonté de Dieu soit faite. Un truc dans le genre. En même temps, c'est une prière. Mais je ne lui ai pas imposé les mains. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait une prière? Parce que il faut toujours écouter le Saint-Esprit, ma sœur. Si ton esprit est mal à l'aise à côté d'une personne, c'est un signal que tu dois faire attention. Et j'ai compris dans le ministère. Dans le ministère, il y a même des hommes qui viennent me voir. Il y a des hommes comme femmes. Mais je ne réponds pas à tout le monde. Dans les mails, je ne réponds pas à tout le monde. Dans les inbox, je ne réponds pas à tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont seulement là. C'est pas qu'ils veulent se repentir. Ils cherchent des gens qui sont obéissants. Ils cherchent des gens qui ont la faveur de Dieu. Ils le voient. Ils veulent juste prendre pour leur bénéfice. Et si tu penses que tu vas m'utiliser pour ton propre bénéfice, c'est que tu es vraiment stupide. Je ne parle pas à vous, je parle en général. Je parle aux personnes qui ont cet esprit de médiocrité en eux. Ne pensez pas que tout le monde est stupide ou tout le monde est naïf. Je sais que dans le ministère, le discernement doit prendre sa place. Ce monsieur vient en plein matin. Et moi, j'ai compris une loi très spirituelle. Le matin, l'aurore, l'aube, ce sont des symboles dans le monde spirituel. Donc le fait que ce monsieur me dise « Prie pour moi en plein matin pour avoir quelque chose de moi, pour soutirer quelque chose de moi », c'est un symbole pour moi. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi pendant que le monsieur est devant moi. Je suis en train de décrypter comme ça. Et le monsieur pense que je ne connais pas son jeu en fait. Et quelques temps plus tard, l'Esprit de Dieu m'a confirmé. Ce monsieur-là, qui prétend chercher Dieu, éloigne-toi-en. Il ne me cherche pas. Il a un pied dans le diable. Et le Seigneur, le Dieu des armées, m'a montré en songe que ce monsieur pratiquait la sorcellerie. Et que c'est pour ça que Dieu ne le regarde même pas. Il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église. Le matin est très symbolique. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Moïse envoyé vers Pharaon le matin. Exode 7, verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui sur le bord du fleuve.
On retrouve également cette instruction dans Exode 8, verset 20, Exode 9, verset 13, où Dieu demande à Moïse de se lever de bon matin pour aller rencontrer Pharaon. Vous connaissez, le matin appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le matin est très symbolique. Dieu a placé une puissance dans le matin. Et la nuit est également un symbole. Vous remarquerez que quand vous avez des attaques spirituelles, c'est toujours entre minuit et 3 heures du matin. En général, quand vous vous réveillez, il est toujours 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures. La nuit a un symbole. L'aurore, c'est un symbole. Le crépuscule, c'est un symbole. Qu'est-ce que Dieu dit? Job 38, verset 12. Job qui était en plein combat spirituel. En plein combat spirituel. Satan avait ravagé sa vie. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? Au lieu de te plaindre, blablabla, bla, 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 de murmurer, blablabla, bla, bla, il lui dit quoi? Job 38, verset 12. As-tu commandé au matin depuis que tu existes? As-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? As-tu saisi les extrémités de la terre afin que les méchants en soient secoués? Qu'est-ce qu'on fait le matin? Le matin, on prophétise. Même les athées l'ont compris. Les athées l'ont compris. Ceux qui sont là à vous prodiguer des conseils de développement personnel, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont compris. Le matin, c'est un symbole. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, Tony Robbins. Il disait que lui, tous les matins, il courait. Et quand il courait, il était pauvre. Mais il courait et il prophétisait sur sa vie. Le matin, il se levait, il allait courir. Et en même temps qu'il courait, il prophétisait. Je serai riche, je serai ci, je serai ça. Aujourd'hui, regarde où il est. J'ai rencontré une femme blanche, très riche. Elle dit que elle, tous les matins, elle médite. Tous les matins, elle prophétise. Elle fait ce qu'eux, ils appellent affirmations positives. Mais c'est des prophéties. Ce sont des décrets. Et quand c'est comme ça, elle me disait, Olivia, moi j'éteins mon téléphone. Je vais dans la nature et je prophétise. Elle n'est même pas chrétienne. Donc il y a des gens, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que tu penses que ta tante prend le téléphone et dès le matin, elle vient te faire des problèmes? C'est pour prendre quelque chose de toi. Parce que ton esprit, le matin, tu vas te rendre compte que le matin, ton esprit, il est vif. Chaque matin, ton esprit, il est vif. Et au fur et à mesure de la journée, ben voilà, ton énergie diminue. Mais tu es beaucoup plus productive le matin. Chaque jour, Dieu renouvelle ta vie. Et dans cette période de renouvellement, les gens viennent à toi pour prendre parce qu'ils savent que c'est là où ton esprit est le plus vif. Le matin, c'est là où tu reçois des révélations de Dieu. Tu fais des rêves. Le matin, parfois entre 3h, 4h du matin, 6h du matin, tu fais des rêves. Bon, maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il vient contourner les prophéties que Dieu a dans ta vie et il vient prendre. Parfois, vous faites des rêves sous forme de mari de nuit. Ah, le monde spirituel, c'est complexe, hein? Regarde, Marc 1, verset 35, Jésus priait à l'aube. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Combien de fois tu as prié pour les gens? Hein? T'es-tu déjà posé la question, ma sœur? Oh Dieu, mais pourquoi quand je prie pour les gens, tu exauces leurs prières? Et quand c'est moi, je dois prier, jeûner pour avoir une seule bénédiction. Pourquoi Seigneur? Pourquoi quand je prie pour les gens, ils ont leur bénédiction le jour même, en moins d'une semaine? Mais Seigneur, ça fait combien de mois que je prie? Tu ne m'exauces pas. Mais pourquoi quand c'est pour les autres? Alors il y a des gens, il y a des hommes qui savent que toi tu es rempli de l'onction de Dieu. Ils vont venir te barbouiller une fausse relation pour te tenir captive. Pendant des années, ils vont te vider, te vider, te vider, te vider. Ils vont utiliser ton onction pour bâtir leur vie. Et quand ils auront fini de bien te drainer, de bien te presser, allez, ils te jettent. Et ils vont trouver une autre femme. Mais vous savez, Satan est un menteur. Tu peux récupérer tout ce qu'ils t'ont volé. Tu peux récupérer ta force vitale. Mais maintenant, tu es avisé. Et il y a des gens, ils savent que tes paroles ont une grande puissance parce que tu es connecté au divin. Tu es connecté à la pureté. Tu es une personne pure. Et la pureté, la sainteté invite l'Esprit de Dieu. Regardez,
Je ne parle pas avec la chair, maman. Je parle avec la parole de Dieu. Regardez, acte 8. Je vais vous expliquer que lorsque tu es loin de Dieu, quand la parole... Regardez, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Combien de fois vous avez lu ce verset sans en comprendre les réalités spirituelles? Dieu dit que si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, que si tu demandes, il va le faire. Tout ce que tu demandes, il va le faire. Il y a des gens qui savent que tu demeures dans la présence du Saint-Esprit. Et comme ils sont mauvais, ils sont rebelles et qu'ils sont influencés par le diable, ils vont s'approcher de toi, non pas parce qu'ils t'aiment, mais à cause de ce que tu as. À cause de la faveur de Dieu qui est sur toi. Et cela se transforme en transaction spirituelle, ce que j'appelle transaction spirituelle. Acte 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 24. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que tu te rends compte, ma sœur? Juste parce que Philippe prêchait. Il prêchait, Il prêchait la parole de Dieu. Et des gens étaient délivrés. Juste en prêchant. On n'a pas dit prier, Juste en prêchant la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui savent que ta parole a une puissance parce que tu demeures dans la présence du Saint-Esprit. Et il y eut Simon le magicien. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, donc le Simon le magicien, lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Il y a des personnes, même des personnes chrétiennes. Combien de fois ça m'est arrivé? Même des personnes chrétiennes qui m'ont offert de l'argent pour que je prie pour elles. Ce n'est pas toute personne qui vient à vous. Même si, regarde, Simon lui-même crut, il s'est baptisé. Mais il avait quand même ce vice dans le cœur en se disant que, waouh, Philippe, il fait toutes ces choses. Mais moi, je veux ce qu'il a. Donc, il convoitait l'Esprit de Dieu en Philippe au lieu de se dire, comment est-ce que moi aussi, je peux développer une relation avec le Saint-Esprit? Parce que si ça vient du cœur, si tu veux vraiment délivrer des gens, non pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, tu feras le nécessaire pour cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ouvert à tout le monde. Non, je rectifie. Le Saint-Esprit est disponible pour les personnes qui ont le cœur pur, sans vice. Et vous aurez beaucoup comme ça de personnes dans l'église qui vont vous convoiter pour les dons que Dieu vous a donnés. C'est quand même incroyable, J'ai eu des personnes dans mon ministère, des femmes que je suivais, j'étais comme leur mère spirituelle, mais qui me convoitent par rapport aux dons que j'ai, commencent à faire de la compétition avec moi. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas être en relation avec ces personnes parce que ce sont des portes ouvertes. Je sais que Satan, au stade où je suis dans ma destinée, ne peut pas m'avoir. Il va toujours passer par des gens pour m'avoir. Donc c'est à moi d'utiliser la sagesse. C'est à moi d'utiliser le discernement. Les apôtres, donc ça c'est verset 14, toujours Actes chapitre 8, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, donc Simon le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. On voit ce même phénomène à l'église. « Oh, mais pasteur, j'ai donné ma dîme. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que j'ai envie de me marier. Ah, sœur Olivia, j'admire ta manière de prier. Tu es tellement une femme de Dieu. Ah, si je t'offre de l'argent, est-ce que tu pourras prier pour moi? Comme ça, j'aurai plus des esprits des eaux. Est-ce que tu pourras prier pour moi? Comme ça, j'ai entendu que tu partageais des révélations. Des révélations que tu avais sur une personne. Moi aussi, j'aimerais avoir des révélations. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu pourras... Non, mais vous serez étonnés de ce que je reçois. Et parfois, c'est tellement vexant de se dire que waouh, il y a vraiment des personnes qui pensent que tu n'as pas d'intégrité, que tu fais ça pour de l'argent. Et j'avais vraiment envie de... Quand j'ai reçu ce mail de cette personne, j'ai vraiment eu envie de l'insulter. Et de lui dire, comme Pierre, que ton argent périsse avec toi. Périt! Parce que tu penses que l'Esprit de Dieu, ça s'acquiert à prix d'argent? C'est au sacrifice de ma vie que le Saint-Esprit est en moi. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses. J'ai dû quitter le monde, quitter le péché. Fais de même. Non, je vais donner l'argent pour offrande de mariage. Je vais donner l'argent pour offrande de mariage. Si je donne de l'argent, si je bâtis un hôtel, Dieu va me bénir. Mais si c'était le cas, tout le monde serait marié. Si c'était la seule voie pour que tu sois béni, tout le monde serait béni. Tu t'es ruiné, tu as vidé tes comptes bancaires pour offrande de mariage. Tu es marié aujourd'hui? Non. Offrande, qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? C'est un cœur, psaume 51, c'est un cœur de repentance qu'il veut. Ce n'est pas tes sacrifices. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Samuel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu n'obéis pas à Dieu, tu es rebelle. Tu es encore dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la manipulation, dans les contrôles. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Ça ne marche pas comme ça, madame. Tu penses que oui, tiens, je vais donner mon salaire et ça y est, je vais être bénie. Donc, qu'est-ce que Pierre lui dit à Simon le magicien? Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est l'iniquité qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible te dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Simon répondit, priez vous-même que le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il y a une puissance dans ta parole, ma sœur. Et c'est pour ça que les gens qui me convoitent toujours pour les prières, je réponds jamais. Quand je reçois des mails, ah, tu peux prier pour moi, tu peux prier pour moi, tu peux prier pour moi, je réponds jamais. Jamais, jamais, jamais à ces mails. Tu veux prier, ma sœur, ouvre ta bouche et va prier. Si tu peux passer toutes tes journées à pratiquer le commérage, tu peux passer toutes tes journées sur TikTok, c'est que tu peux ouvrir ta bouche et prier. D'accord? Nous, les serviteurs de Dieu, on n'est pas vos esclaves en fait. Parce que vous là, vous voulez que seulement les gens prient pour vous, travaillent pour vous, vous ne contribuez à rien, à rien, à rien. Vous pratiquez l'abus spirituel. Vous voyez les gens seulement pour des transactions. Et nous, on doit seulement s'asseoir là, comme nous, on n'a rien d'autre à faire. Seulement prier pour vous. Pendant que vous êtes encore dans l'impudicité, dans le mensonge. Vous avez des doubles vies. On n'est pas vos esclaves. Et moi, je l'ai dit, je ne suis pas gentille. Je ne suis pas une gentille chrétienne. Vous ne soutenez pas le ministère des gens. Mais les gens, vous voyez, parce que c'est un homme de Dieu. Donc, il se doit de prier pour moi. Mais cet homme de Dieu aussi, il a une famille, madame. Il ne faut pas être égoïste. Vous êtes trop égoïste dans l'église. Vous pensez qu'à vous et vos problèmes. Vous venez à Dieu que seulement quand vous avez des problèmes. Vous venez à vous seulement parce que quand vous voyez votre grand-mère en songe en train de vous poursuivre. C'est là où vous vous souvenez que vous avez Dieu. Mais le restant de l'année, vous vivez dans l'impudicité, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans le mensonge, dans les commérages. Toutes vos journées ne ressemblent à rien. Vous êtes seulement sur les réseaux sociaux. Mais seulement nous, on n'a rien à faire, quoi. On doit seulement s'asseoir là et prier pour vous. Vous contribuez à rien dans l'église. Mais vous pensez que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on est vos esclaves. Et c'est pas comme ça, madame. Dieu dit, priez sans cesse. Car Satan est comme un loup rougissant, cherchant qui dévorer. Ma soeur, il faut ouvrir ta bouche là. Et puis tu vas prier toi-même. Parce que quand le pasteur a fini de prier pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours responsable de ta vie?
Satan ne va pas s'arrêter de te combattre parce que ton pasteur a prié pour toi. Il est de ta responsabilité, c'est ta destinée. Il faut être responsable dans la vie. Et moi, je ne suis pas gentille. Moi, je vous rappelle à l'ordre. Comme Dieu aussi m'a rappelé à l'ordre. Plusieurs fois. Le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Arrêtez d'être des profiteurs. Vous êtes égoïstes. C'est seulement vous et vos problèmes. Les hommes de Dieu aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs challenges. Ils ont leurs épouses. Ils ont leur mariage. Ils ont leurs enfants. Ils ont l'éducation de leurs enfants. Ils ont des malédictions générationnelles à briser. Est-ce que vous priez pour ces gens? Vous ne priez pas. C'est seulement vous et vos problèmes. Il faut arrêter un peu. Pensez aux autres. Si vous êtes chrétien, pensez aux autres. Vous aussi, vous pouvez prier pour les autres. Priez pour l'église. Priez pour les malades. Priez pour les veufs. Priez pour les orphelins. Priez pour les victimes de guerre. C'est seulement vous et vos prières et vos sorciers là. On est fatigué. Pardon. Oh. Donc ma sœur, il y a des gens qui connaissent la puissance de tes paroles. Pharaon, combien de fois a imploré Moïse d'invoquer l'Éternel pour que les plaies de l'Égypte disparaissent suite à la colère de Dieu, parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple de Dieu s'en aller. Prenons un exemple. Exode 8, verset 9. Moïse dit à Pharaon, « À l'heure qu'il te plaira, je prierai pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles s'éloignent de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Exode 8, verset 15. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et le schéma se répète plusieurs fois. Pharaon demande l'intervention de Moïse. Une fois soulagé, il refuse de se repentir et endurcit son cœur et refuse de libérer le peuple d'Israël. Ok? Pareil pour Saoul. Saoul s'est détourné de la mission que Dieu lui avait confiée. Saoul, par orgueil, demande à Samuel d'invoquer Dieu sans vraie repentance. 1 Samuel 15, verset 30. Saoul dit, « J'ai péché, mais honore-moi maintenant. Je te prie devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi. » Donc, il supplie Samuel. Il ne supplie pas Dieu. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui idolâtrent les pasteurs. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent juste la délivrance. Une fois que leur problème est résolu, bam, vous n'existez plus. J'ai eu des gens comme ça. J'ai eu des gens comme ça. Ils sont venus dans mon ministère, victimes de sorcellerie. Une fois que j'ai imploré Dieu pour les délivrer, une fois qu'ils ont été délivrés, plus jamais ils m'ont contacté. Et tu leur demandes, est-ce que tu peux venir témoigner du miracle que Dieu a fait dans ta vie? Comme ça va encourager d'autres personnes. Jamais. Jamais. Ils n'en ont rien à faire. Pas un merci, rien du tout. Et puis, ce n'est pas des petites bénédictions qu'ils ont. Des vraies délivrances, je vous dis. Des vraies délivrances. Je sais ce que je vaux. Ce n'est pas de l'orgueil, ma sœur. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je sais ce que je vaux. Je suis une femme puissante et ointe de l'Éternel. Et je comprends pourquoi Satan m'attaque. Il n'y a aucune personne avec qui j'ai été en contact qui n'a vu sa vie stagner. Toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie, leur vie a évolué. Je sais la puissance que j'ai. Je sais la puissance que Dieu a placée en moi. Et je me suis juré de ne plus jamais laisser quiconque m'abuser spirituellement. Parce qu'il y a beaucoup de vampires d'énergie. Saoul dit, j'ai péché. Il dit même à Samuel, invoque ton Dieu. Et ton Dieu, c'est vraiment très significatif. Ça m'a marqué quand j'ai lu ça pour la première fois dans la Bible. Je me suis dit, donc, waouh, en fait, toi, tu ne cherches pas la repentance. Tu vois en Samuel la solution à tes problèmes. Alors que la solution à tes problèmes, ce n'est pas Samuel. C'est la repentance. Saoul cherchait surtout à sauver son image publique plutôt qu'à manifester une repentance profonde. Samuel lui avait déjà annoncé que Dieu avait rejeté sa royauté, donc Samuel ne peut rien faire. Samuel est un instrument de Dieu. Mais les gens ne vous voient pas comme ça. Les gens vous voient comme une pharmacie spirituelle, une solution à leurs problèmes, au lieu de se tourner vers Dieu. Au lieu de cultiver un cœur pur. C'est la sainteté qui attire la faveur de Dieu. Mais quand vous avez un esprit corrompu, vous ne pensez pas comme ça. Les gens cherchent seulement à voler. Vous pouvez travailler pour une entreprise. Elle vous voit comme un poisson. Vous travaillez dur dans cette entreprise. Aucune promotion. Aucune élévation. Les gens cherchent seulement à profiter de vous pour leur propre gain, pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est à vous d'être intelligent et de reconnaître quand vous êtes abusé. On vous abuse pour vos dons, pour vos capacités intellectuelles, etc. C'est à vous d'être intelligent. On ne va pas vous le dire. Les gens ne vont pas vous dire « t'es trop bien pour moi ». Et quand vous ne connaissez pas votre identité,
eh bien tout le monde profitera de vous. Et yes. Donc c'est important le discernement. La Bible encourage à prier pour les autres et à les servir, mais elle enseigne aussi la prudence, le discernement et le fait de ne pas participer aux œuvres du mal. L'équilibre biblique, c'est aimer sans naïveté, discerner sans dureté. Prudence, amour, discernement. Voilà, c'était un long enseignement. Soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. Bye.